الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes chers frères et sœurs, parlons aujourd'hui d'une qualité que doit avoir chaque croyant et chaque croyante. Cette qualité est celle de la miséricorde. Cette qualité est celle de la miséricorde. Ahbab al-Kiram, notre religion n'appelle qu'à ce qui est bon pour nous ici-bas et pour notre vie future. Notre religion est pleine de douceur, notre religion est pleine de miséricorde. Mais malheureusement, un grand nombre de musulmans et de musulmanes ne la connaissent pas assez. Résultat, on a un trésor entre nos mains, mais on n'arrive pas à l'exposer à ceux qui nous entourent. Et parmi les choses qui sont très belles à voir dans notre religion, c'est cette qualité qui nous est demandée d'avoir, qui est d'avoir de la miséricorde, de la rahma, de la bienveillance, de la bonté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith rapporté par Bukhari et Muslim selon Nu'man ibn Bashir radiyallahu ta'ala anhu, il a dit: l'image des croyants dans les liens d'amour, de miséricorde et de compassion qui les unissent les uns aux autres est celle du corps. C'est-à-dire que les croyants, leur image est celle d'un seul corps. Dès que l'un de ses membres se plaint de quelque mal, tout le reste du corps accourt à son secours par la veille et la fièvre. C'est-à-dire que à partir du moment où un croyant sur terre se sent mal, il souffre d'une douleur quelconque, tu te sens mal. Parce que nous formons tous un seul corps. Et donc on se doit d'avoir de la miséricorde les uns envers les autres. Chacun d'entre nous doit faire le nécessaire pour remplir son cœur de rahma, de miséricorde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah le Très-Haut détient sans miséricorde, dont il n'a fait descendre qu'une seule répartie entre les djinns et les humains, ainsi que les animaux et les insectes. Écoutez bien s'il vous plaît. Allah tabarak wa ta'ala, il a sans miséricorde. Il a fait descendre sur 100 miséricordes une seule miséricorde qui a été répartie entre les djinns, les humains, les animaux et les insectes. C'est grâce à elle qu'ils s'aiment entre eux, à cette rahma, qu'ils éprouvent de la miséricorde les uns envers les autres. Et c'est par cette miséricorde que la bête sauvage a de la commisération pour son petit. Allah exalté a réservé pour la fin, c'est-à-dire pour le jour du jugement, 99 miséricordes grâce auxquelles il traite avec clémence ses créatures le jour de la résurrection, rapporté par Bukhari et Muslim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah tabaraka wa ta'ala, comme on le sait, il est Rahman, Rahim. Il est le miséricordieux, le tout miséricordieux, n'est-ce pas? Allah tabaraka wa ta'ala, il a créé 100 miséricordes, il en a gardé 99 pour nous le jour du jugement. Vous imaginez un petit peu? Subhanallah. Il nous a ouvert les portes qui mènent à lui. Il nous a facilité l'accès à la religion par l'envoi des prophètes, par ces livres saints que nous avons entre nos mains. Nous n'avons pas été abandonnés comme ça. Alhamdulillah, on a le mode d'emploi du musulman. Lis le Coran, ouvre-le, médite-le, pratique-le. Mais malheureusement, qu'est-ce qu'ils sont nombreux aujourd'hui à ne plus vouloir du mode de vie du Coran. Ils ne le diront pas, mais ils le manifesteront avec leurs actions. Repentez-vous. Allah tabaraka wa ta'ala est miséricordieux. Revenez vers lui. Revenez vers lui repentant. Faites un bilan un petit peu de votre vie. D'après Iyad ibn Himar radiyallahu ta'ala anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les gens du paradis sont au nombre de 3. Et parmi les 3 qu'il a cités, il a dit: un homme miséricordieux ayant le cœur tendre envers chaque proche et musulman. Allahu Akbar. Est-ce qu'on a un cœur tendre ou est-ce qu'on a un cœur de pierre dure? Est-ce qu'on est de ceux qui ne pardonnent jamais? Ceux qui rapidement, au moindre faux pas de son frère en islam ou de sa sœur en Allah, clique droit, vider la corbeille. C'est ça le comportement d'islam? C'est ça la miséricorde qui nous est demandée? Regardez, les gens du paradis sont au nombre de 3. Parmi eux, un homme miséricordieux ayant le cœur tendre envers chaque proche et musulman. On vous l'a dit à maintes reprises, mais je vous le rappelle. Je vous rappelle, Allah barik fikum, que le plus important, c'est la purification du cœur. Travailler sur les maladies du cœur, ça doit être ton souci numéro 1.
Ahbab al-Kiram, la miséricorde la plus complète, celle qui englobe toutes choses, est celle d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala, il dit wa rahmati wasi'at kull shay, et ma miséricorde embrasse toutes choses. Allah tabaraka wa ta'ala est le miséricordieux. Parmi ce qui montre sa miséricorde, c'est qu'il s'est chargé de notre subsistance. Subhanahu wa ta'ala. C'est grâce à lui que jusqu'à maintenant tu arrives à payer ton loyer. C'est grâce à lui que tu es debout aujourd'hui, que tu arrives à marcher. C'est grâce à lui que tu arrives à travailler. C'est grâce à lui que tu as obtenu tel et tel diplôme. C'est lui, Azza wa Jal, qui nous accorde notre subsistance. Nous, tout ce qui existe sur terre, on dépend de lui. C'est Ar-Razzaq, Azza wa Jal, le riche par excellence. Allah tabarak wa ta'ala nous dit que de bêtes ne se chargent point de leur nourriture, c'est Allah qui le nourrit ainsi que vous. Et c'est lui l'audient, l'omniscient. Parmi ce qui montre sa miséricorde, c'est qu'il nous a tout facilité sur terre. Allah Ta'ala dit Alam tara anna Allah sakhara lakum ma fil ardi wal fulki tajri fil bahri bi amrih wa yumsiku as-samaa'a an taqa'a 'ala al-ardi illa bi idhnihi inna Allaha bin-nasi la ra'ufur rahim. N'as-tu pas vu qu'Allah vous a soumis tout ce qui est sur la terre ainsi que le vaisseau qui vogue sur la mer par son ordre? Il retient le ciel de tomber sur la terre, sauf quand il le permettra. Car Allah est plein de bonté et de miséricorde envers les hommes. Parmi les signes de la miséricorde divine, il y a le fait que notre Seigneur il nous a envoyé Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui est une miséricorde pour l'humanité. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Et nous t'avons envoyé comme miséricorde pour l'humanité. Allah tabaraka wa ta'ala a rempli le cœur du prophète sallam de science et de douceur. Son comportement était exemplaire. C'était quelqu'un qui était de nature facile, pleine de douceur. Le prophète alayhi salatu wassalam était quelqu'un qui avait beaucoup de miséricorde dans son cœur. Il tendait la main à autrui alayhi salatu wassalam. Parmi les signes de la miséricorde divine, il y a le fait qu'il nous a envoyé cette religion qui est complète. Cette religion, c'est un mode de vie, barakallahu fikum. Cette religion qu'est l'islam, c'est un mode de vie. C'est-à-dire que ta vie entière, elle doit être conforme au livre d'Allah et à la sunna du prophète. À chaque fois que tu fais quelque chose, regarde ce que te dit ta religion. Et tu verras que ta religion t'enseigne la meilleure chose à faire. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion, c'est-à-dire votre religion elle est complète. Et accompli sur vous mon bienfait et j'agrée l'islam comme religion pour vous. Parmi ce qui montre, parmi les signes de la miséricorde d'Allah, il y a le fait qu'il accepte le repentir. Tant que tu te repens, Allah tabaraka wa ta'ala accepte ton repentir. Allah tabaraka wa ta'ala dit Qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Dis ô mes serviteurs qui avaient commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Toute personne qui veut obtenir la miséricorde d'Allah, qu'elle soit elle-même pleine de miséricorde envers les créatures d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ceux qui sont miséricordieux, Allah sera miséricordieux envers eux. Soyez miséricordieux envers les habitants de la terre, celui qui est dans le ciel sera miséricordieux envers vous, rapporté par Abu Daoud et Tirmidhi. Ahbab al-Kiram, chaque musulman doit faire très attention à avoir de la miséricorde dans son cœur. Le prophète alayhi salatu wa sallam a dit également dans un autre hadith Allah fait preuve de miséricorde envers ceux de ses serviteurs qui sont eux-mêmes miséricordieux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith d'Abi Huraira la miséricorde n'est enlevée que d'un malheureux, rapporté par Abu Daoud. La miséricorde n'est enlevée que d'un malheureux. Enfin, si jamais tu vois que dans ton caractère, dans ton comportement, tu es quelqu'un de rigide, dur, métallique, remets-toi en question. Pose-toi des questions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith de Jarir ibn Abdullah, il est rapporté par Ahmed, celui qui ne fait pas miséricorde aux gens, Allah ne lui fera pas miséricorde. Allahu Akbar. Et celui qui ne pardonne pas, il ne lui sera pas pardonné. Est-ce qu'on est bien d'accord que ce sont des exercices qui demandent un effort, qui sont durs pour l'âme? Pardonner à quelqu'un qui t'a fait du tort, faire miséricorde aux gens, c'est vrai que c'est un travail intérieur.
Et des fois, quand je dis des choses comme ça, certains de nos frères et sœurs, ils me disent, mais mon frère, c'est dur quand même de faire ça. Mais mes frères et sœurs, le paradis, vous croyez que vous allez l'avoir gratuitement? Sans faire d'efforts? Vous êtes sérieux? Pour l'euro, pour vos diplômes, vous avez fourni des efforts ou vous êtes resté à la maison, au chaud, à boire du thé? Vous avez bougé. Et là, concernant le paradis, vous pensez qu'en restant assis chez vous, sans rien faire, en étant inactif, c'est bon? Il faut faire les causes, il faut bouger. Allah tabarak wa ta'ala nous dit, écoutez bien, قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, a réussi certes celui qui l'a purifié. Qui a purifié quoi? Son âme. Tu veux faire miséricorde envers quelqu'un, commence déjà par avoir de la miséricorde envers ton âme. Et de la rahma envers ton âme, que tu as fatigué dans les péchés, dans la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Toi qui as entendu des rappels je ne sais combien de fois, et qui sait que telle chose est obligatoire, telle chose est interdite, mais qui épuise ton âme dans le haram, et un peu de rahma avec ton âme, et de la miséricorde envers ton âme, a réussi certes celui qui la purifie, et a perdu certes celui qui la corrompt. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le hadith rapporté par Muslim selon Abu Malik al-Ash'ari, tout homme fait chaque matin le commerce de son âme. Il l'affranchit ou la conduit à sa perte. Également, quand on parle de miséricorde, il est impératif de rappeler la miséricorde envers les parents. Qu'est-ce qu'ils ont sacrifié pour nous? Les parents, c'est un sujet fondamental. Et quand je pense qu'il y a certaines de notre communauté, sans généraliser, qui font craquer leurs parents, quand je reçois un coup de fil où je vois quelqu'un qui me dit « Mon fils ne me parle plus, ma fille veut partir de chez moi », ou une de nos sœurs que j'ai reçue cette semaine qui me dit « Sa mère ne lui parle pas depuis 3 ans ». Wallahi al-azim que c'est difficile à entendre. T'imagines, tu dors et tu as la colère de tes parents sur ton dos. Mais ce qu'on a oublié que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, écoutez bien, la satisfaction d'Allah est dans la satisfaction des parents. Et la colère d'Allah est dans la colère des parents. Est-ce qu'on s'en rend compte de la gravité de ce péché? D'être mauvais envers les parents? Pensez à tout ce qu'ils ont sacrifié pour nous. Pensez à toutes ces heures où ils n'ont pas dormi pour que l'on puisse dormir. Pensez à toutes ces fatigues, ces tristesses, ces épreuves qu'ils ont connues pour que tu tiennes debout. Que tu sois en bonne santé. Que tu grandisses de la meilleure des façons. Allah tabarak wa ta'ala nous dit فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفْ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. Si l'un d'eux ou tous deux doivent atteindre la vieillesse auprès de toi, alors ne leur dis point fi et ne les brusque pas, mais adresse-leur des paroles respectueuses. Et par miséricorde, abaisse pour eux l'aile de l'humilité et dis Rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. Oh mon Seigneur, fais-leur à tous deux miséricorde comme ils m'ont élevé tout petit. Également, avoir de la miséricorde envers nos enfants. Avoir de la miséricorde envers eux, c'est de faire preuve de douceur, de sagesse, de les accompagner, de les aider spirituellement, de leur montrer le chemin de la guidée, de les éduquer selon Al-Qur'an wa Sunnah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui prie, subhanallah, et il porte dans ses mains pendant salat sa petite fille, Umama bint Zaynab. Il est en prière, il la porte, subhanallah. Quand il se prosterne, il la pose doucement et quand il se relève, il la reprend dans ses bras. Ça, c'est de la rahma, de la miséricorde. Également, le prophète, alayhi salatu wa sallam, il est prosterné. Et il voit Al-Hassan et Al-Hussein, les enfants de qui? De Ali et de Fatima, radiyallahu anhuma, qui montent sur son dos pendant qu'il est prosterné. Et il prolonge la prosternation, il attend jusqu'à ce qu'il quitte son dos pour pouvoir se relever. De la rahma, de la miséricorde. On en est où, nous? Avec nos enfants, la dureté, la méchanceté, les mauvaises paroles. Également, la miséricorde envers les épouses. Subhanallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit le meilleur d'entre vous est celui qui est le meilleur avec sa famille. Je suis le meilleur d'entre vous avec sa famille. Et c'est rapporté par l'imam al-Tirmidhi. Également, le fait d'avoir de la rahma, de la miséricorde envers nos proches, les membres de notre famille. Il est possible qu'il y en ait certains qui ont rompu les liens avec toi. Mais est-ce que l'islam te demande d'en faire autant? Le prophète alayhi salatu wa sallam a dit Laysa al-wasil bil mukafi. Celui qui maintient les liens de parenté n'est pas celui qui rend le bien par le bien, mais c'est celui qui, lorsque sa famille rompt les liens avec lui, lui continue à les maintenir.
C'est un exercice difficile, je sais. Mais je vous le répète, le paradis, vous ne l'aurez pas facilement. Il va falloir vous retrousser les manches et bosser sérieusement. Oui, mais mon père, il m'a dit de ne pas parler à mon oncle. T'en mêles pas de tout ça. Lui, il a pris parti. Ne fais pas la même chose. Le prophète m'a dit La yadkhul al-jannah qati'. N'entre pas au paradis quelqu'un qui a rompu ses liens de parenté. Faites attention, Allah barik fikum. Également, de la miséricorde, s'il vous plaît, barakallahu fikum, envers les personnes faibles, envers les orphelins, envers les personnes pauvres, envers les malades, envers les personnes qui ont un handicap, envers les personnes âgées. Elle est où notre miséricorde? Combien on voit des fois des personnes âgées dans les transports en commun qui sont debout, qui sont peut-être avec une canne, et les jeunes qui sont assis normal. Elle est où votre rahma? Elle est où? C'est parce que la personne n'est pas de ta famille? C'est ça? Ayez de la miséricorde, Allah barik fikum. Également, et c'est avec ça que je termine, la miséricorde envers les pécheurs. Autour de nous, il y a de plus en plus, surtout avec les réseaux sociaux, des gens qui dévoilent leurs péchés à longueur de journée. Des gens qui disent des choses, franchement, qui font craquer les cerveaux sur le net. Mais c'est réel. Wallah, je vous le jure, on m'envoie des vidéos de ce qui se passe un peu sur la toile. Mon cœur, il saigne, il brûle quand je vois certains de nos frères, certaines de nos sœurs qui font n'importe quoi et qui s'en vantent, qui ont de l'audace, qui n'ont plus honte de la désobéissance à Allah. C'est-à-dire, il commet le péché et limite il a envie de dire « et alors ?» Vous en avez rien à faire des conséquences? Vous croyez que tout ça c'est sans conséquences? Mais ces personnes-là qui sont désobéissantes, il faut avoir de la rahma avec eux. Il faut faire le nécessaire pour aller les voir. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien les afficher. Passez pas par cette étape. Allez les voir en privé. Faites le nécessaire pour changer le mal. Ça apportera plus de fruits. Et quand la personne elle revient vers Allah, s'il vous plaît, barakallahu fikum, ne revenez pas sur ce qu'elle a fait dans le passé. Non, on dirait que les clés du repentir, ils sont entre les mains des humains. Ça y est, la personne, elle a supprimé la vidéo où elle avait fait quelque chose qui n'était pas correct. Elle a dit qu'elle s'en repentait. Elle a des manquements, ça se voit par certaines de ses publications. Mais est-ce une raison pour revenir sur son passé et enfoncer le couteau dans la plaie? C'est ça la rahma, c'est ça la miséricorde. Est-ce que c'est ça le comportement de notre bien-aimé alayhi salatu wassalam, notre modèle? Je termine avec cette histoire. Omar ibn Khattab radiallahu anhu rapporte qu'un homme à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam se nommait Abdullah. Son surnom était Himar. Je vous l'ai raconté plusieurs fois cette histoire, mais il est important de la réécouter. Ce dernier faisait rire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui avait déjà fait appliquer la sanction du buveur de vin. Un jour, il a été ramené de nouveau afin d'être puni pour avoir bu du vin. Quelqu'un qui était présent a dit qu'Allah le maudisse. Combien de fois l'a-t-on fait venir pour la même offense? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne le maudis pas, car je jure par Allah qu'il aime Allah et son messager, rapporté par le Bukhari. Et dans une autre version, n'aidez pas le diable contre lui, rapporté par le Bukhari. Vous avez vu quelqu'un dans le péché? Cette personne qui est dans le péché aujourd'hui, demain, peut être un leader dans notre communauté. Peut être quelqu'un qui va apporter énormément de bien à la communauté musulmane. Faites de la miséricorde. Il faut qu'on ait de la rahma envers ceux qui sont autour de nous, envers les musulmans, envers les non-musulmans, envers nos voisins, nos collègues de travail. Montrons aux gens la beauté de notre religion par notre comportement. Et c'est ce qu'on appelle la da'wa silencieuse. C'est ce qu'on appelle la da'wa silencieuse. Ça, c'est appeler Allah subhanahu wa ta'ala sans parler. Offrir un petit café à ton collègue de travail, ou une fois tu lui payes le repas, un sourire, tu lui remontes le moral, qu'il soit musulman ou non. Ça fait de l'effet dans les cœurs. Adoptons donc ce comportement qui est une qualité, je vous le répète, qui est aimée par Allah subhanahu wa ta'ala. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de remplir nos cœurs de miséricorde. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter d'acquérir cette qualité. J'implore Allah tabarak wa ta'ala de nous pardonner nos manquements. J'implore Allah azza wa jal de nous guider vers le droit chemin. J'implore Allah tabarak wa ta'ala de nous accorder une science utile, la clairvoyance. As'Allah subhanahu wa ta'ala an yanfa'ani bima qultu wa yanfa'akum bima sami'tum.